C'était également semaine de rentrée scolaire post-COVID au Collège des Hauts-Sommets. Plus de détails avec le directeur général de l'établissement. Marc Charbonneau nous explique la façon dont les milieux de vie ont été aménagés pour respecter la distanciation sociale et surtout pour éviter que le virus ne s'invite à l'intérieur des murs du collège. Monsieur Charbonneau, c'est la 3e semaine d'école au collège. Comment ça se déroule, là, cette rentrée scolaire-là, post-COVID? Monsieur Verrette, ça a été une rentrée là, qui a été vraiment qui a pris du temps à se préparer. Il y avait beaucoup d'indications ou de contraintes à mettre en place pour accueillir les jeunes, puis les vivre au quotidien, de jour, de soir, de nuit. Donc, ça a été un gros travail d'équipe là, pour tout le monde. Mais la priorité là, pour tous les intervenants, enseignants de l'école, c'était d'accueillir les jeunes adéquatement, de voir un peu là, dans quel état ils nous arrivaient. Puis ça s'est vraiment très, très bien passé. Puis on est très contents du début d'année, des trois premières semaines à l'école. Vous sentiez vraiment prêt à accueillir les jeunes dans un environnement qui était sécuritaire, selon vous? Bien, c'est sûr que c'était de l'inconnu. C'était de l'inconnu pour l'application. Comment on allait gérer, comment les jeunes allaient arriver, comment ils allaient... puis les membres du personnel aussi. Tout le monde a son bagage, puis il peut être stressé plus ou moins par cette situation-là. Mais ça s'est vraiment très, très bien passé. Puis on se sentait prêt. Puis ça s'est bien fait. Les jeunes collaborent bien, les intervenants, les enseignants aussi. Puis, on est tous dans le même bateau, fait que c'est ce qu'on se dit. Puis, oui, il y a des choses qu'on n'était pas habitué de faire, il y a des incohérences qu'on voit, mais tout le monde embarque parce que si on voulait pas d'incohérence, soit qu'on serait chez nous. Fait qu'il fallait l'accepter puis faire de notre mieux, c'est ce qu'on fait. Puis, quelle est la nature du travail qui a été réalisé pour respecter justement les consignes là, de la santé publique? Bien, dans le fond, on a des profils donc, où les groupes sont mélangés. Donc là, la première chose, c'était de faire un horaire qui faisait que tous les jeunes restaient dans des groupes stables. Donc pour les 6 premières semaines, les 7 premières semaines, ce qu'on s'est dit, c'est que là, on allait accentuer là, le dépistage au niveau de la lecture, des difficultés, de la récupération, de reprendre le rythme de l'école, se déposer, puis d'attendre de voir un peu qu'est-ce qui allait arriver avec le début d'année, puis de pouvoir réagir là, après. Donc là, on a un plan A, B, C. C'est comme ça qu'on est depuis le mois de mars. Puis c'est notre force aussi, puis la chance qu'on a d'être un petit milieu. Donc on est capable de se retourner de bord rapidement. On est prêt à pas mal toutes les éventualités. C'est aussi d'accueillir les jeunes puis de les préparer rapidement à l'école à distance, donc les apprentissages à distance. En mars, on était prêt parce qu'on avait toute l'année, on s'était préparé. Mais là, les jeunes, il faut les mettre dans le bain rapidement, puis c'est ce qu'on a fait là, dans les premières semaines, puis c'est ce qu'on va continuer à faire. Pouvez-vous nous décrire un petit peu la nouvelle réalité avec laquelle les jeunes doivent composer? Ça commence, là, on l'a vu à l'entrée au collège avec le port du masque. Exactement. Donc, dans la circulation, les corridors, aires communes, c'est le masque. La distance, donc garder la distance, ça c'est le gros défi pour tout le monde, même les adultes, les membres du personnel, là, on est porté à travailler en collaboration, à être proche. Donc, on se le fait penser tout le monde. Puis, tranquillement, pas vite, là, ça devient une habitude, mais on a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Puis, bon, le lavage des mains, ça, c'était quand même assez bien implanté. Puis, le port du masque, je vous dirais là, que c'est bien respecté. Puis, le monde, quelques fois dans la journée, ça arrive, c'est des oublis. Puis, on se le rappelle, tout le monde. Puis, de ce que vous voyez sur le terrain, est-ce qu'il y a certains éléments qui vous préoccupent, là, qu'il faut peaufiner? Bien, pour l'instant, pas vraiment. Justement, comme de passer de l'intervention. Donc, il faut se rappeler souvent. Donc, de passer du mode intervention à que ça devienne des habitudes. Puis après ça, on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc, la gestion du masque, le lavage, comment bien le ranger. Donc, là, c'est des choses qu'on va y aller tranquillement pour développer là, des nouvelles habitudes là, chez les jeunes, puis chez le personnel aussi. Puis au niveau de l'enseignement, est-ce que les méthodes de travail sont différentes? Bien, pour l'instant, pas vraiment, mais comme je vous disais, c'est de se préparer à l'enseignement à distance. Donc, c'est
l'utilisation là, des communications qui sont pas évidentes pour différents jeunes, dépendant des outils qu'ils ont. Donc, c'est des petits détails là, qui sont à peaufiner, mais on a le temps de le faire là, pour se préparer à ce qu'on espère qu'il n'arrivera pas, mais si on est obligé de retourner là, quelques semaines ou plus longtemps, là, Parce qu'à l'heure actuelle, l'enseignement, ça se déroule vraiment en classe pour le moment. Tout se passe en classe. Mais il faut se préparer si jamais il y aurait une deuxième vague, c'est ce que je comprends? Exactement, c'est ça. Donc, nous, c'est dans notre plan d'urgence, puis il faut se préparer. Donc, on a déjà fait 2 journées où les jeunes sont allés à la maison, puis l'enseignement se faisait à distance, là, 2 vendredis. Puis on va le refaire quelques journées au collège, puis on va continuer là, pour s'assurer que les jeunes, puis le personnel, que l'école aussi en général, on est prêt à un reconfinement. Ces changements-là, ça peut occasionner du stress chez les jeunes, là. C'est important d'être à l'écoute des besoins des élèves du collège, là. Exactement. Donc, mais depuis le début, comme je vous disais, là, notre priorité, c'était l'accueil. Donc, oui, au niveau scolaire, on veut que les apprentissages se fassent, mais il faut que ça se fasse dans un climat où c'est détendu, tout en respectant des règles sanitaires. Donc, c'est une nouvelle réalité qu'on met en place, puis tout le monde met l'épaule à la roue, puis ça va quand même relativement bien. De ce que vous voyez vraiment, là, tout le monde fait son possible pour que ça soit le plus agréable possible, là. Exactement. Puis on essaie de. Puis les jeunes le voient aussi, le constatent, là, dans certaines autres écoles qui sont plus nombreux. Nous, on a la chance d'avoir 100 élèves, ce qui fait que, bon, le rassemblement de 250, on n'a pas à gérer ça. Donc, ils ont un peu plus de liberté, comme on peut le dire, mais ils ont la chance, mais en même temps, ça vient avec des responsabilités de respecter les consignes là, adéquatement. Sinon, ben, on va être obligé d'augmenter nos exigences. Monsieur Charbonneau, merci beaucoup de nous avoir jasé aujourd'hui. Un plaisir, M. Verrette. À la prochaine.